Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e épisode du raisonnement et de la démarche clinique infirmière. Sur cet épisode, nous verrons comment questionner une hypothèse de problème et rechercher des sources d'information. Ce cours que je vous donne aujourd'hui sera directement mobilisé dès demain pour le TD4 qui consistera justement à questionner les hypothèses de problème que vous avez émis au dernier TD. Dans ce cours, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est questionner une hypothèse de problème. Nous verrons ensuite que chaque questionnement se classifie soit en recherchant des signes dominants, soit en recherchant des signes associés, des facteurs favorisants ou des causes. Donc nous allons voir ça plus en détail. Puis, dernier point, nous verrons comment rechercher et où rechercher une information. Je vous resitue ce que nous allons voir aujourd'hui dans les étapes du raisonnement clinique. Aujourd'hui, nous allons voir le questionnement des hypothèses de problème. Au précédent TD, vous avez vu le recueil de données, l'identification d'indices de problème et l'émission d'hypothèses de problème. Maintenant que vous en êtes là, il faut questionner ces hypothèses de problème pour pouvoir les confirmer et ensuite il faudra aller rechercher des informations pour pouvoir ensuite les confirmer. C'est ce qui s'appelle le recueil de données complémentaires. Questionner une hypothèse de problème, vous l'aurez compris, ça se fait à partir d'une hypothèse de problème que vous avez formulée. Ensuite, ça vous renvoie à aller rechercher un ensemble de signes, de facteurs favorisants, de causes qui vont pouvoir confirmer votre hypothèse de problème. Par exemple, si vous émettez l'hypothèse de problème de douleur, vous allez tout de suite aller rechercher l'EVA de votre patient, par exemple. Vous allez rechercher si votre patient a un faciès tendu, s'il est agité. Voilà, c'est autant de questionnements qui vous permettront de répondre par oui, ce signe ou ce facteur favorisant sont présents, oui, cette cause est présente ou non, pour ensuite pouvoir aller confirmer votre hypothèse de problème. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous allez émettre des questionnements qui vont vous pousser à rechercher par exemple des signes. Donc, un des signes recherchés va être le signe dominant. Le signe dominant, c'est un questionnement où vous allez rechercher une information qui va vous permettre de confirmer de façon indiscutable que votre hypothèse de problème est bien présente. À l'instant, je vous parlais de l'hypothèse de problème de douleur et que vous alliez rechercher l'EVA de votre patient. Si votre patient a une EVA à 6 sur 10, c'est indiscutable, il est douloureux. Donc l'hypothèse de problème douleur sera validée. Un second type de signe sera à rechercher, ce sont les signes associés. Le signe associé, c'est un signe qui s'associe à l'hypothèse de problème et peut aussi s'associer à d'autres hypothèses de problème. C'est-à-dire, dans notre exemple, par exemple, l'hypothèse de problème douleur, si vous vous questionnez en vous demandant si votre patient est agité, vous pouvez aussi associer ce questionnement, est-il agité, à une hypothèse de problème d'anxiété ou de peur. Voilà, il faut vous rappeler que le signe associé s'associe aussi bien à votre hypothèse de problème qu'à une autre hypothèse de problème. C'est un signe qui ne vous permet pas justement, comme le précédent, de confirmer de façon incontournable. Celui-ci, il est discutable et il peut s'associer à d'autres hypothèses de problème. Quand vous questionnez une hypothèse de problème, il vous est demandé de chercher les facteurs favorisant la survenue de cette hypothèse de problème. Par exemple, pour notre exemple de douleur, vous pourrez rechercher comme facteur favorisant si votre patient est installé confortablement. Vous savez qu'une installation qui ne convient pas à votre patient peut favoriser la survenue de la douleur. Enfin, un quatrième point à classifier dans votre questionnement sera la recherche de cause. La cause est ce qui est à l'origine de l'hypothèse de problème. Pour notre hypothèse de problème de douleur, vous pourrez vous demander par exemple si votre patient a fait une chute, ce qui pourrait être à l'origine de sa douleur. Voici la présentation du tableau des étapes du raisonnement clinique tel que vous devez le présenter. Donc pour un indice de problème opéré ce jour pour une hernie, donc qui est un problème réel, nous avions émis l'hypothèse de problème d'anxiété, qui était un risque. Cependant, ça ne nous empêche pas d'aller chercher l'ensemble des signes, facteurs favorisants et causes
pour confirmer cette hypothèse de problème de risque d'anxiété. En signe dominant, nous allons rechercher si le patient dit qu'il est anxieux. Si le patient dit lui-même qu'il est anxieux, de façon incontournable, on pourra dire qu'il y a un problème d'anxiété. On peut rechercher des signes associés à l'anxiété, à savoir est-ce que le patient pleure, est-ce qu'il se montre agité. En facteur favorisant, on peut se demander s'il vit une situation qui favorise la survenue de l'anxiété. Est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il est accompagné? En cause, on peut lui demander s'il décrit une cause à son anxiété. Voilà comment vous devez classifier vos questionnements après avoir émis votre hypothèse de problème. On va maintenant passer à la recherche de sources d'informations. À présent, il va vous falloir rechercher des sources d'informations pour répondre à vos questionnements. Il ne suffit pas de poser des questions, il va falloir y répondre et pour ça, il faut identifier où est-ce que vous allez chercher des sources qui vont pouvoir donner cette réponse. Par exemple, pour le patient dit qu'il est anxieux, on peut se dire qu'on va aller rechercher cette réponse directement auprès du patient, de son entourage s'il est présent ou dans des transmissions écrites ou orales de l'équipe soignante. Pour savoir si le patient pleure ou s'il se montre agité, de la même façon, vous pourrez vous référer au patient, son entourage, aux transmissions écrites et orales du service ou encore à une macro-cible s'il fait l'objet d'un transfert dans votre service. Pour savoir si le patient vit une situation favorisant l'anxiété ou s'il est seul ou accompagné, vous pourrez encore vous référer au patient directement ou à son entourage, voire dans les transmissions écrites. Cependant, l'observation devrait suffire à répondre à cette question. Pour savoir si votre patient est tachycarde, vous allez vous référer directement à la feuille de surveillance de ses paramètres vitaux. Enfin, pour savoir s'il décrit une cause à son anxiété, évidemment, vous allez vous référer directement au patient. Voilà, donc ce sont l'ensemble des supports, des personnes qui peuvent répondre précisément à votre questionnement. Ce cours est maintenant terminé. Je vous rappelle qu'il sera appliqué dès demain lors de notre séance de travaux dirigés à partir du cas de M. Jansérien. Donc il vous faudra ramener votre recueil de données et l'ensemble de vos prises de notes sur les indices de problème et hypothèses de problème du cas de M. Jansérien. Je continue de répondre à vos questions sur le forum LearNeos dédié à ce cours.